Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents ce matin à l'Assemblée nationale. Je tiens tout d'abord à exprimer ce matin toute notre solidarité avec l'équipage de la flottille pour Gaza, flottille pour la liberté. Je tiens tout particulièrement à saluer tous nos compatriotes français, dont Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise. Ils allaient courageusement vers Gaza pour tenter de casser, de rompre le blocus sur Gaza. Et ils ont été arrêtés par l'armée israélienne et nous attendons de leurs nouvelles ce matin et dans la journée. Encore une fois, c'est une violation flagrante du droit international à laquelle nous avons assisté en direct et qui a valu la mobilisation des peuples du monde entier pour protester contre cet acte de piraterie et qui a valu des réactions dignes et fortes de certains États, mais malheureusement pas des autorités françaises. Et c'est justement à leur sujet que nous nous réunissons ce matin, puisque j'ai l'honneur de porter avec mon collègue Bastien Lachaud, ici présent, membre de la commission de la défense ici à l'Assemblée nationale. Nous avons l'honneur de soutenir une initiative qui est portée par plusieurs organisations internationales, non gouvernementales, qui ce matin se trouvent ici à l'Assemblée nationale pour révéler le résultat d'une enquête, d'une investigation et présenter un rapport sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France vers Israël. Et ce rapport démontre un flux ininterrompu de livraisons d'armes depuis octobre 2023. Nous avons estimé, mon collègue Bastien Lachaud et moi-même, qu'il était de notre devoir de parlementaire et en tant que représentant de la nation française de permettre à ces ONG de s'exprimer depuis l'Assemblée nationale pour présenter leurs travaux, d'autant plus que nous sommes directement interpellés en tant que parlementaires chargés du contrôle de l'action de l'exécutif. Nous sommes directement interpellés par ces révélations qui font suite à celles du journal d'investigation Disclose la semaine dernière. Je ne vais pas être plus longue, je vais passer la parole immédiatement à M. David Adler, qui est ici à ma droite et qui est représentant de l'Organisation Progressive Internationale, qui est à l'origine de cette enquête. Je tiens aussi à signaler la présence ce matin des associations que je vais citer: Droit Solidarité, UJFP, BDS France, Stop Arming Israël France, le mouvement de la paix, le comité francilien, Attaque, et puis l'association France-Palestine Solidarité. Je salue également la présence de Havas qui nous rejoint ce matin pour cette conférence de presse. David, la parole est à toi. Thank you so much, Sophia. Thank you to everyone. I'll be speaking this morning in English because my French is not sufficiently developed to present the seriousness of the findings contained in this report. My name is David Adler. As Sophia mentioned, I'm General Coordinator of the Progressive International, a global organization that unites unions, parties, and movements around the world, and which conducts serious research into the production and distribution of arms with the destination of Israel to be used on the people of Palestine. And we're here this morning in the National Assembly to reveal a very stunning hypocrisy at the heart of the foreign policy of President Emmanuel Macron and the sustained violation of international humanitarian law that is represented by the findings in this report. Over the past 600 days, of course, we have witnessed the rogue behavior of the State of Israel, the destruction of homes and mosques and churches and hospitals, targeted despite the fact that many of them have been carrying humanitarian aid, as in the case of the Freedom Flotilla intercepted, raided, and confiscated by Israeli authorities, which represents not just a violation of international humanitarian law, but also, of course, a direct attack on international solidarity of the French people, as expressed yesterday in the plazas of this country, where tens of thousands of people mobilized to express their solidarity with the people of Palestine. All throughout this genocide, of course, we have seen the presidents shed what we might call crocodile tears for the people of Palestine. Time and again, in this capital and in capitals across the world, President Macron has made speeches about Palestinian suffering. He's offered very hollow promises about Palestinian liberation and positioned France as a champion
of human rights and a proposed solution to the Israeli-Palestinian conflict, as he proposes to take forward now in New York alongside Saudi Arabia. But today, in this report, we can confirm what many people in this country have long suspected to be true, that France has played and continues to play a central role in the traffic of arms to Israel, not for defensive purposes, but to be deployed against the people of Gaza and the occupied territories of the West Bank. Our investigation, conducted in collaboration, as Sophia mentioned, with a rich collection of civil society organizations here in France, reveals, based on Israel's own customs and import authority data, that since October 2023, France has shipped over 15 million items, categorized as bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and other munitions of war. Meanwhile, our research documents regular flights between Paris, Charles de Gaulle, between the airports just here in the capital city, and Ben Gurion, carrying weapons with air carriers that have long documentation of military cargo transport to Israel. Among these, we've identified shipments of F-35 fighter jets, artillery system, and machine gun ammunition, weapons that have been documented in use during the massacres of Palestinian civilians attempting to access humanitarian aid in recent days alone. But the data presented in this report offer a very partial picture of French complicity in the occupation, destruction, and genocide of the Palestinian people. The full scope of this military cooperation, including classified licenses and covert operations, remains hidden from public view, remains hidden from parliamentary view as well. So we're here today to present the findings of the report, also to demand accountability, to demand transparency, to demand a full parliamentary investigation into France's role in arming, and aiding, and abetting Israel as it continues to bomb and maim and kill and starve the people of Gaza and occupy the West Bank. Of course, the people of France deserve to know how their government actions contradict their own stated values, and we can no longer permit the hollow words of this president to echo in the halls of global governments. It is time for us to recover the full picture of French complicity in the genocide in Gaza, from its ports to its airports to its defense ministry, and finally end its role in the sustained violation of the worst atrocities committed against the people of Palestine since the Nakba of 1948. I want to thank Sophia for the opportunity to present this report, and I encourage you all to explore its contents, to investigate its data for yourselves, and to, of course, to question this government on the basis of the data that we present. Merci beaucoup, David. Je donne la parole pour suivre aux membres français de cette coalition d'associations de la société civile qui apportent à la fois leur crédit, leur soutien à ce rapport qui est basé, comme l'a mentionné David Adler, sur des données issues de l'administration fiscale israélienne. Est-ce que Jean-Guy Belsen de l'UJFP veut bien prendre la parole? Oui. Allez-y, monsieur. Alors j'appuie. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc l'UJFP est une association juive antisioniste. Nous saluons ce rapport de la France insoumise. La situation actuelle est vraiment catastrophique pour les Palestiniens, et la politique génocidaire d'Israël est catastrophique aussi pour les Juifs. De plus en plus de Juifs aujourd'hui condamnent cette politique, et nous avons affaire en France à un gouvernement qui, au lieu de s'opposer vraiment de façon efficace à cette politique génocidaire israélienne, réprime les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien. Nous continuerons à nous mobiliser, et nous estimons que c'est extrêmement important de le faire à tout point de vue en France, parce que ça s'articule à d'autres luttes, à les luttes antiracistes, la lutte contre l'islamophobie, etc. Donc c'est une question cruciale dans la situation d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez éteindre votre micro. Je vais
Je vais donner la parole maintenant à Madame Imam Habib de BDS France. Oui, merci. Effectivement, on s'est associé à ce rapport parce que la campagne palestinienne, la société civile palestinienne a appelé à un embargo militaire contre Israël, contre l'apartheid israélien depuis la création du mouvement BDS et plus explicitement en 2011. Mettre fin aux liens militaires avec Israël n'est pas seulement une obligation morale. Un embargo militaire complet contre un État coupable d'occupation militaire illégale, d'apartheid et, je cite, selon la Cour internationale de justice, de génocide plausible, n'est pas une question d'appréciation, mais une obligation légale en vertu du droit international. Ne pas l'imposer met en danger le multilatéralisme et la règle du droit international à un moment critique où l'extrême droite monte en Occident. Et donc, ce que révèle au niveau de la campagne BDS France, on appelle à la rupture des liens militaires avec Israël et c'est une obligation effectivement morale et juridique. Il faut quand même rappeler les avis, et notamment un avis majeur de la Cour internationale de justice en date du 19 juillet dernier, qui appelle à un embargo militaire immédiat à destination d'Israël. Et ce que ce rapport nous révèle aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce que prétend le gouvernement français, il s'agit d'un flux ininterrompu qui s'est déroulé depuis plusieurs mois, et ça c'est documenté dans ce rapport, donc ça contredit ce qui nous a été affirmé par le ministre des Affaires étrangères, et ce rapport établit effectivement des données précises en ce sens. Donc il est important de mettre à jour et de mettre en lumière la réalité de ces exportations à destination d'Israël, et c'est pourquoi aujourd'hui on est réunis. Je vous remercie. Pour la FPS, je donne la parole à Monsieur Jacques Frochin. Merci. L'association France-Palestine Solidarité est très heureuse de ce rapport très bienvenu et on remercie Madame et Monsieur le député ici présent. Nous, notre point, c'est de nous fonder sur le droit international, comme ça a été dit, et de briser le mur du silence. C'est pour ça que je remercie mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale. Donc ce rapport est extrêmement important parce qu'il établit des faits précis, extrêmement précis, il est très solide. Merci donc à Progressive International. Il relève combien, dans le terme de ce ministre des Affaires étrangères, le terme partenaire pour qualifier Israël est absolument scandaleux. Israël n'est pas un partenaire, Israël ne doit pas envoyer 9 entreprises, dont la coopération de la direction internationale du ministère de la Défense israélien au Bourget. On ne doit pas encourager Israël à vendre des armes qui sont expérimentées sur le terrain de massacre, sur le terrain de génocide, d'arrestation arbitraire. Nous nous fondons aussi sur l'arrêt de la CIJ, la CIJ qui est très importante et qui donc, je le relève, en juillet 24 a décrété que la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite et qu'il est dans l'obligation de mettre fin à cette présence illicite, donc dans les plus brefs délais, c'est-à-dire le délai qui a été donné, c'est, je le rappelle, le 18 septembre 2025, c'est-à-dire dans moins de 4 mois. Cet arrêt, cette ordonnance de la CIJ a été reprise par la conférence des Nations Unies du 18 septembre, donc qui demande instamment, qui fait obligation à tous les États partis de ne pas entretenir de relations conventionnelles avec Israël, économiques, commerciales, investissements, etc. Dans tous les cas où ils prétendraient agir au nom du TPO, du territoire palestinien occupé, sur les questions concernant le territoire. Pas de mission de maintien de mission diplomatique en Israël, y compris à Jérusalem. Et je terminerai par un article extrêmement important que tout le monde oublie souvent, le traité sur le commerce des armes, qui a été présenté en 2003, signé en 2014 par 150 États, dont la France qui l'a signé et ratifié, dont Israël qui l'a signé sans le ratifier. Et je citerai simplement cet article 6, alinéa 3 de ce traité. Un État parti ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées par l'article 2 ou des biens visés par les articles, etc. Lorsque ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949 qui préviennent la commission de génocide, et des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels
ou d'autres crimes de guerre tels que définis par les accords internationaux auxquels il est parti. Voilà, merci encore beaucoup à Madame et Monsieur le député et merci de lire ce rapport essentiel à nos yeux de l'association France-Palestine Solidarité. Merci à vous. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Droit Solidarité, Monsieur Matteo Bonaglia. Ah pardon, c'est... Non, d'accord, très bien, pardonnez-moi. Donc je passe la parole à Monsieur Jihad Ouachil du Conseil francilien du Mouvement de la Paix. Oui. Il faut appuyer, Jihad. Bonjour à tous. Donc j'interviens ici en qualité de président du Conseil francilien du Mouvement de la Paix dans le cadre de cette conférence de presse. Je tiens tout d'abord à remercier Progressive International pour le rapport que nous vous présentons aujourd'hui concernant les fournitures et ventes d'armes françaises à Israël. Un rapport qui établit à partir de données de sources israéliennes un faisceau d'indices concordants qui bat en brèche le narratif du gouvernement français à ce sujet depuis 1 an et demi. La France est le second exportateur d'armes au monde, derrière les USA qui sont loin devant. Le fait est que cette situation ne peut être sans conséquences humaines, mais aussi écologiques. Le gouvernement français affirme ne fournir à Israël que des, entre guillemets, composants à usage défensif. Ce rapport vient contredire ce narratif. Confronté depuis à l'affront des dockers contre ces fournitures d'armes, honneur à eux, le gouvernement français prétend désormais fournir des composants qui seraient, entre guillemets, assemblés en Israël pour être expédiés ensuite en France. Là encore, ce narratif alternatif est battu en brèche par ce rapport. Les catégories dont relèvent les flux de marchandises qui y sont retracés ne sauraient donner lieu à assemblage en Israël puis à expédition en France. Il est temps, plus que jamais, de rappeler le lobby militaro-industriel français à ses obligations juridiques. Car la complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de crimes de génocide, c'est bien de cela qu'il s'agit ici, est passible non seulement des tribunaux internationaux, mais aussi des tribunaux français. Et ceci vaut également pour les entreprises. Rappelons sur ce point la jurisprudence Lafarge de la Cour de cassation. Par ailleurs, l'État français doit assumer ses responsabilités en décrétant un moratoire sur les fournitures et ventes d'armes ou composants militaires français à Israël, y compris les composants à usage dit dual, tantôt civil, tantôt militaire, et qui n'ont pas été pris en compte dans ce rapport, qui n'est donc qu'une vue partielle de la situation. Le sujet étant pour l'essentiel couvert par le secret défense, le principe de précaution doit prévaloir tant que cette opacité ne sera pas levée. Enfin, notons le danger potentiel que constitue pour les citoyens français eux-mêmes cette opacité, qui ne permet en réalité d'établir ni l'usage qui est fait des armes made in France, ni leur utilisateur effectif final. Ainsi, alors qu'on apprend qu'Israël soutient et arme à Gaza des miliciens proches de Daesh, le gouvernement français est-il en mesure de nous garantir que ces armes françaises ne sont pas susceptibles d'être retournées dans les prochaines années contre nos propres concitoyens? De toute évidence, non. C'est pourquoi, sur du plus long terme, une transition non seulement écologique, mais aussi pacifiste de l'industrie française s'impose. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Marie Yared, de l'organisation Avaz. Bonjour à tous. Merci Madame la députée. Alors pourquoi Avaz est présente aujourd'hui ici? Avaz est un mouvement citoyen mondial qui est financé uniquement par les petits dons de ses membres. Nous ne lançons pas d'une seule campagne sans avoir un soutien massif de nos membres. Et là, depuis quelques mois, on constate que nos membres, partout dans le monde, en France et partout dans le monde, il y a une chose qui les préoccupe plus que tout, c'est la situation à Gaza. Et en Cisjordanie, ils sont extrêmement actifs. Nous avons lancé une dizaine de campagnes depuis le début de l'année, de campagnes sur le terrain et de campagnes en ligne, afin de permettre l'application du droit international humanitaire notamment, en Palestine. Alors, cet intérêt de nos membres se reflète aussi extrêmement bien dans l'opinion publique française. Un sondage Odoxa d'il y a quelques semaines montre que les 3/4 des Français sont pour les sanctions, 82% des électeurs de Renaissance, 62% des Français sont favorables à la suspension des accords commerciaux Israël-France, et que 58% des Français sont pour un embargo total concernant les biens en provenance d'Israël. Donc l'opinion publique a énormément évolué. Aujourd'hui, les Français attendent de leur pays une action forte.
est significative. La solidarité est en marche. Il y a aujourd'hui des marches citoyennes en route pour Gaza. La flottille, aujourd'hui, qui fait la une de l'actualité, puisqu'elle a été saisie, elle était en route pour Gaza pour apporter de l'aide vitale à un territoire qui a été coupé du monde depuis 3 mois. Cette flottille a été arrêtée. Mais d'autres flottilles, une autre flottille va bientôt se mettre en marche. Les citoyens ne seront pas arrêtés. La semaine dernière, les dockers français, suivis par les dockers italiens, ont refusé de charger des containers, exactement, avec des composantes d'armes à destination de Haïfa. La campagne que nous avons lancée dans les heures suivant cette mobilisation des dockers a rassemblé en tout, la campagne française et la campagne internationale ont rassemblé en quelques heures près de 400 000 signatures. L'opinion publique, les citoyens veulent une mobilisation, les Français s'interrogent et les Français vont s'interroger aujourd'hui face aux chiffres, face à ce flux continu de livraison d'armes et de composants à Israël. Ils s'interrogent sur la possible complicité de notre pays à un génocide, à des crimes de guerre. Ça nous engage aussi, nous les Français, par rapport à ces crimes. Donc nous demandons une complète transparence sur ces livraisons d'armes. Ce que montre le rapport de Progressive International, c'est un énorme faisceau d'indices sur ces livraisons d'armes. Nous demandons la transparence et nous demandons des comptes au gouvernement au titre du droit international, mais aussi parce que nous sommes dans une démocratie. Merci beaucoup Marie. Alors je vais passer la parole à Stop Arming Israël. On ne verra pas les visages des représentants, mais on les entendra au micro. Merci. Bonjour à tous, je prends la parole au nom du collectif Stop Arming Israël France. Nous, on est un collectif citoyen qui s'est monté pour répondre à un appel des syndicats palestiniens qui, dès le 16 octobre 2023, appelaient les travailleurs et les syndicats du monde entier à agir, en particulier dans les secteurs qui se trouvent sur la chaîne d'approvisionnement des armes, pour interrompre le flux d'armement qui permet le génocide actuel en Palestine. Et nous, ce qu'on voit de ce rapport, c'est que contrairement aux affirmations d'Emmanuel Macron, de Sébastien Lecornu, de Jean-Noël Barrot, qui n'arrêtent pas de nous dire que la France ne vend pas d'armes à Israël, la France a livré des composants militaires à Israël de façon continue depuis le 7 octobre 2023. Et ça ne date pas du 7 octobre 2023, il y a des ventes d'armes de la France à Israël qui remontent à la création d'Israël. Et on a l'ensemble des grosses entreprises d'armement françaises qui ont des relations de près ou de loin avec le complexe militaro-industriel israélien. Donc aujourd'hui, on nous parle encore de matériel non létal, de ventes qui seraient anecdotiques, mais les données qu'on a analysées nous prouvent qu'on vend bien des composants et des pièces qui concernent des catégories bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre, ainsi que lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse. Les montants impliqués se comptent en millions d'euros et les quantités en milliards d'articles. Et encore, on parle d'une étude qui est limitée, qui ne recouvre pas l'ensemble des exportations d'armes de la France vers Israël et qui ne recouvre pas l'ensemble du commerce des armes entre la France et Israël, parce qu'on ne parle pas des importations d'armes de la France depuis Israël, et on ne parle pas des collaborations, des recherches technologiques communes, des co-entreprises qui peuvent exister, comme par exemple entre Thales et Elbit Systems. Et ce rapport ne recouvre même pas les ventes de composants de drones vendus par Thales à Israël, puisque ça rentre dans des catégories douanières différentes. Donc là, rien qu'avec ces chiffres, on voit des livraisons continues presque tous les mois, alors qu'on n'est même pas encore sur la totalité de ce commerce. Ces données concordent effectivement avec les récentes révélations de Disclose. Les maillons de mitrailleuses vendus par Eurolink et les tubes de canon vendus par Aubert et Duval, ils rentrent bien dans ces catégories. Et ce que nous montre cette enquête, c'est que c'est loin d'être une exception, c'est systématique et continu, ces livraisons, en particulier au départ de Fos-sur-Mer et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Nous, on appelle et on continue d'appeler les travailleurs de l'industrie d'armement à se mobiliser et à enquêter au sein de leurs entreprises pour faire toute la lumière sur ces ventes et les bloquer, en particulier dans les sociétés qui produisent ce type de matériel qui sont visés par ce rapport. Les dockers de Fos-sur-Mer nous ont prouvé qu'on n'a pas besoin d'attendre des décisions du gouvernement ou des décisions de justice pour agir. On appelle les travailleurs également des douanes, des transports, de la logistique, qui se partent des usines jusqu'aux ports et aux aéroports, à tenter d'identifier et bloquer les livraisons d'armes et de composants d'armes vers Israël. La solidarité des travailleurs, c'est vraiment la façon dont on peut agir, parce qu'on voit que le gouvernement aurait pu agir, les tribunaux auraient pu mettre en place des décisions depuis le premier jour du génocide pour bloquer ces massacres.
Et nous, depuis la société civile, depuis les travailleurs, nous pouvons agir pour enrayer la machine de guerre et mettre un terme au génocide et à l'oppression du peuple palestinien. C'est à nous de refuser et d'interrompre les flux militaires et commerciaux qui rendent possibles les massacres et les injustices de par le monde. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole pour la conclusion de cette conférence de presse à M. Bastien Lachaud. Merci Sophia, merci à toutes les associations, les organisations qui ont produit ce rapport. Nous, cela fait maintenant des mois qu'au sein de la Commission de la Défense nationale, nous interrogeons le ministre sur les exportations d'armes à Israël. Les réponses sont nous fournissons uniquement des composants pour le dôme de fer, l'arme défensive. Nous fournissons uniquement des composants qui sont assemblés en Israël pour être réexpédiés depuis Israël. Mais le rapport montre l'ampleur du sujet et nous ne pouvons pas nous satisfaire des réponses qui sont faites. Déjà, il n'y a aucune garantie et aucun suivi sur les réexpéditions supposées des armes assemblées en Israël. De la même manière, on le voit, les pièces qui sont ciblées par ce rapport ne servent pas au dôme de fer. Et il a été rappelé que la France est signataire du traité sur le commerce des armes. Donc en fait, il ne devrait même pas y avoir de questions sur quel type d'armes, sur quelle quantité. Nous nous plaçons sur le domaine du principe. La France a signé un traité. Elle doit respecter le droit international, elle doit respecter sa parole. Le traité est très clair. Lorsqu'il y a un risque de commission, on parle d'un risque de commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, les livraisons d'armes doivent cesser immédiatement. Ça n'a pas été le cas ici. Et les entreprises françaises ne vendent pas des armes comme des baguettes de pain, comme le disait la ministre Parly à l'époque. Il y a une commission qui est dirigée par le Premier ministre. En fait, le commerce des armes est interdit, sauf autorisation du gouvernement. Donc, la responsabilité du gouvernement, du Premier ministre, est totale dans la matière. Aucune entreprise française ne peut vendre d'armes à Israël sans autorisation précise, détaillée du Premier ministre et du gouvernement français. C'est donc la responsabilité du gouvernement qui est engagée, et nous sommes dans un cadre de 5e République qui prive le Parlement, qui prive les parlementaires que nous sommes, de tout pouvoir de contrôle sur les livraisons d'armes. Les livraisons d'armes sont réservées à l'exécutif et sont couvertes par le secret défense, c'est-à-dire que nous n'y avons pas accès. C'est pour cela que nous exigeons aujourd'hui que le Premier ministre vienne s'expliquer à l'Assemblée nationale. Pourquoi a-t-il autorisé les livraisons d'armes à Israël? Pourquoi n'y a-t-il pas mis fin? Pourquoi le rapport sur les ventes d'armes de l'année précédente a mis plus de 6 mois de retard pour être publié? Que va-t-il être du rapport de cette année? Nous exigeons qu'il soit publié dès le mois de juin, comme cela a été l'habitude, que les ministres concernés viennent le présenter devant l'Assemblée nationale au plus vite. Il faut évidemment que les députés puissent accéder aux données sur les ventes d'armes, qu'ils soient habilités secret défense si le gouvernement ne veut pas le lever, le secret défense, mais il n'est pas possible qu'au nom du secret défense, les parlementaires, le peuple ne puissent pas contrôler ces ventes d'armes. Et évidemment, il faut en finir avec ces ventes d'armes à Israël. Un embargo doit être mis en place. Et l'accord de coopération, d'association entre l'Union européenne et Israël doit être suspendu, et les ventes d'armes européennes, je rappelle que l'Allemagne est le 2e fournisseur d'armes à Israël, après les États-Unis, doit cesser ces livraisons. C'est l'ensemble des pays de l'Union européenne qui doivent cesser leurs livraisons. Merci beaucoup. Je propose aux journalistes de nous retrouver pour discuter à l'extérieur de cette salle, et nous allons mettre fin à la retransmission de cette conférence de presse, car nous ne pouvons occuper davantage la salle. Je remercie l'ensemble des organisations ici présentes ainsi que M. Bastien Lachaud pour ce travail, et nous allons essayer d'y donner une suite parlementaire comme nous l'avons annoncé, c'est-à-dire que nous allons exiger du gouvernement qu'il rende des comptes
sur les autorisations qu'il octroie à ces livraisons d'armes. Et nous allons aussi agir et continuer d'agir pour la mobilisation populaire, car nous sommes convaincus que la meilleure façon de venir en aide aux Palestiniens aujourd'hui est une vaste et grande mobilisation populaire comme celle qui a été démontrée hier soir partout en France et notamment à Paris et qui se poursuit aujourd'hui. Voilà, nous nous sommes mobilisés en soutien au peuple palestinien et pour faire respecter le droit international. Merci bien. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation.